Bonjour et bienvenue sur le jour 5 du challenge. Ce jour s'appelle Flow. Ça va être une routine qui va s'enchaîner d'un exercice à un autre. On va intégrer des exercices qu'on a fait dans les jours précédents du challenge, mais on va les emmener avec un flow d'un exercice à un autre qui n'est pas d'interruption. Pour cette session, on va encore avoir besoin seulement d'un tapis. Lorsque vous êtes prêt ou prête, on va venir s'installer à l'arrière du tapis. À l'arrière du tapis, debout, les pieds ouverts à la distance des hanches, les bras le long du corps. On prend un moment pour trouver son centre, trouver un point de regard juste à l'avant. Le sacrum vers le tapis, le sommet du crâne vers le plafond. On trouve son allongement sur l'inspiration. Sur l'expiration par la bouche, nombril vers colonne, j'emmène mon menton vers la poitrine et j'enroule ma colonne vertèbre après vertèbre. Pour venir me pencher vers l'avant, si je sens que mes ischio-jambiers sont trop tendus, ça crée des tensions dans mon dos, je fléchis mes genoux pour créer de l'espace. J'inspire, je laisse la cage thoracique s'ouvrir, je sens la peau de mon dos s'élargir. J'expire, nombril vers colonne, j'ancre mes pieds dans le sol et je déroule la colonne. Je vais d'abord emmener mon bassin au-dessus de mon fémur, puis une vertèbre à la fois à partir du bas du dos jusqu'au haut du dos. Dernière fois, j'inspire, je m'allonge. J'expire léger menton poitrine, j'enroule la colonne vertèbre après vertèbre. Sommet du crâne vers le plafond, vers le sol, les os des fesses vers le plafond. J'inspire, je fléchis mes genoux pour que mes mains touchent le sol. J'expire, j'avance mes mains vers l'avant, je dépose mes genoux au sol pour venir en position 4 pattes. Épaules au-dessus des poignets, genoux en dessous des hanches, je trouve l'allongement. J'inspire, je vais venir ouvrir le bras droit vers la droite, faire une rotation vers la droite. J'expire, je vais fléchir le coude gauche, emmener mon bras droit en dessous de mon épaule gauche pour faire une rotation vers la gauche, les hanches au-dessus des genoux. Encore 2. J'inspire, je m'allonge et je crée la rotation sans forcer dans le cou et les épaules. J'expire, je fais cette rotation, ma côte droite va venir enrouler vers l'intérieur, côte gauche vers le plafond. Dernière fois, j'inspire. Et j'expire. J'inspire, je vais revenir en position de départ. J'expire, je me replace au centre. Vers la gauche, j'inspire, bras gauche qui ouvre vers la gauche. J'expire, rotation vers la droite, je fléchis mon coude droit. J'allonge le cou, léger menton poitrine. Encore 2. Dernière fois. J'inspire, je reviens en position 4 pattes. J'expire, je m'assois sur mes talons en position de l'enfant. Et sur l'inspiration, j'emmène mes mains vers l'avant. J'expire, je fais glisser mes mains vers mes genoux pour venir m'asseoir sur mes talons. J'inspire, j'engage mes fessiers pour venir en position de genoux élevés. Je connecte mes talons ensemble, j'ai une légère rotation externe, j'engage les fessiers et j'imagine ma colonne rester alignée. J'emmène mes bras vers l'avant, léger menton poitrine. J'inspire, je m'allonge, sommet du crâne vers le plafond, les os des fesses vers le sol. J'expire, connexion du plancher pelvien, des abdominaux ainsi que des fessiers. Je vais venir me pencher à partir des genoux pour sentir l'étirement à l'avant de mes quadriceps sans m'affaisser dans ma colonne. J'inspire, je reviens, j'utilise mes quadriceps pour revenir en position de départ. Encore 5, j'expire, j'essaie de me pencher le plus bas possible dans une zone de challenge sans m'affaisser. Et j'inspire, je reviens. Encore 4. Je garde les côtes et les hanches connectées, léger menton poitrine. Je garde mes talons connectés, mes adducteurs qui travaillent aussi. Encore 2. Et le dernier. J'inspire, je reviens. J'expire, je vais emmener mes genoux et mes jambes parallèles, les hanches au-dessus des genoux, je suis à l'arrière du tapis.
Les bras le long du corps. Avec de l'énergie, j'inspire, sommet du crâne vers le plafond. Je vais essayer de garder mes hanches au-dessus de mes genoux. J'expire léger menton poitrine. Je vais enrouler comme si je voulais enrouler le haut de mon buste au-dessus d'un gros ballon, mais essayer de garder mes fessiers engagés et mes hanches au-dessus de mes genoux le plus longtemps possible. Lorsque mes mains touchent le sol, j'inspire, j'avance mes mains vers l'avant. Je garde mes hanches au-dessus de mes genoux et je vais emmener ma poitrine vers le sol en position du petit chien. J'expire, j'emmène le poids de mon corps vers l'avant, mes épaules vont venir au-dessus de mes coudes, mes avant-bras restent au sol. J'engage les fessiers, j'engage mes quadriceps. Lorsque je tends les jambes, je déroule la colonne vers le plafond pour venir faire une position du sphinx. J'inspire, je replace mon buste au sol, les mains de chaque côté de la poitrine. Sur cette même inspiration, je m'assois en position de l'enfant. J'expire, je fais glisser mes mains vers mes genoux pour venir m'asseoir en position genou basse. J'inspire, j'engage mes fessiers pour venir me lever sur mes genoux. J'expire encore une fois, menton poitrine, j'enroule la colonne. Je sens la connexion des abdominaux du plancher pelvien pour créer cet enroulement de la colonne. J'inspire, main qui marche vers l'avant, à la distance des épaules ou un petit peu plus large. Je vais venir emmener ma poitrine vers le sol, soit le regard vers le tapis, soit le regard légèrement vers l'avant. J'expire, j'emmène le poids du corps vers l'avant, j'engage les quadriceps et le fessier. Je connecte mon os pubien au sol, j'ouvre la poitrine sans m'affaisser dans mes lombaires. J'inspire, je repose mon buste au sol, main de chaque côté, je pousse en position de l'enfant. J'expire, je fais glisser mes mains vers mes genoux pour venir m'asseoir en position basse à genoux. Dernière fois, j'inspire, j'engage les fessiers, je reviens en genoux élevés. J'expire, menton poitrine, je trouve la connexion plancher pelvien abdominaux. Je connecte mes genoux dans le sol, je contrôle. J'inspire, j'emmène cette position du petit chiot ici, le buste vers le sol. J'expire, je vais venir en position de sphinx, mais cette fois-ci, je vais rester ici. Sur l'inspiration, je vais descendre le buste au sol et ouvrir mes avant-bras pour les mettre parallèles de chaque côté du tapis. Fessiers engagés, jambes allongées, on va faire notre nage qui est la brasse. L'exercice de la brasse. J'expire, je vais lever le buste légèrement du sol tout en regardant vers le sol et emmener mes deux bras vers l'avant comme si je glissais dans l'eau. J'inspire, je vais tourner mes paumes de main vers mon corps, ouvrir la cage thoracique vers le haut lorsque mes bras vont venir de chaque côté du corps comme si je prenais une inspiration hors de l'eau. J'expire, je fléchis mes coudes le long de ma poitrine et j'expire comme si je voulais glisser le long de l'eau. Je vais venir emmener les bras au-dessus de la tête juste à 1 cm du sol. J'inspire, bras de chaque côté qui poussent comme si je poussais l'eau pour venir ouvrir le buste hors de l'eau. Et j'expire encore une fois, je me fais glisser. On fait la brasse ici sur le tapis sans s'affaisser dans les lombaires. Encore 3 comme ça. C'est le buste qui bouge, pas les lombaires. Je garde mon os pubien bien ancré dans le tapis. Dernière fois. Le prochain, j'expire, les bras au-dessus de la tête, le buste élevé au sol avec le regard vers le tapis. Je reste ici, option de mettre les mains sous mon front et de poser ma tête au sol. J'expire, j'engage les fessiers et les ischio-jambiers, je décolle mes jambes du sol sans m'affaisser dans mes lombaires. Des petits kicks, bras et jambes opposés, comme si je faisais une petite nage encore, sans éclabousser, l'eau, des mouvements contrôlés. J'engage fessiers, ischio-jambiers. La respiration, c'est longue inspiration, longue expiration à votre rythme. Petit battement de bras et jambes opposés. La nuque bien allongée. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire, je m'allonge. J'expire, main de chaque côté de la poitrine. Je vais venir m'asseoir en position de l'enfant pour étirer le bas du dos. J'inspire, je m'allonge. J'expire, je vais revenir en position 4 pattes. À mon rythme, je vais tendre ma jambe gauche vers l'arrière,
Pousser dans ma jambe gauche ainsi que dans ma jambe droite pour venir en position de gainage. Léger menton poitrine, je pousse bien dans mes mains, épaules au-dessus des poignets. J'expire, genou droit à la poitrine, j'engage les abdominaux pour créer cette option. J'inspire, chien à 3 pattes, la jambe droite vers le plafond, le regard vers mon pied gauche. Et encore, j'expire, je transite en position de gainage, épaules au-dessus des poignets, genou à la poitrine, j'engage les abdominaux. Et j'inspire, chien à 3 pattes. Encore 2. Dernière fois. Cette fois-ci, pas chien à 3 pattes, j'inspire, j'allonge la jambe droite derrière moi. Les épaules restent au-dessus des poignets, la nuque bien allongée. J'expire, j'engage l'arrière de ma cuisse droite et le fessier pour décoller ma jambe droite tendue vers l'arrière sans m'affaisser dans les lombaires. J'inspire, je repose jambe droite. Encore 3. Encore 2. Et le dernier. Je repose pied droit au sol. J'inspire, je vais rouler vers l'intérieur de mon pied droit, vers l'extérieur de mon pied gauche. Je vais pousser ma main gauche dans le sol et je vais venir en gainage de côté. Je pousse bien dans mon épaule gauche. Je vais inspirer, descendre la hanche gauche légèrement vers le sol, le regard vers la droite lorsque mon bas droit descend. J'expire, j'emmène le bras droit au-dessus de la tête. Je fais un gainage avec flexion latérale. J'inspire, je vais faire une rotation, les fesses vers le plafond, ma main droite qui va chercher vers l'extérieur de ma cheville gauche. J'expire, je réaligne, épaule gauche au-dessus du poignet gauche, je suis de nouveau en gainage côté. Encore 3. Vous avez l'option de placer le genou gauche au sol si vous le souhaitez et de faire ce mouvement avec le genou gauche au sol, c'est votre gainage modifié. Les 2 derniers, on y est presque. On lève, on lève, on lève, on lève, on engage les obliques. J'inspire, rotation. J'expire, gainage côté. Et c'est le dernier. Et on inspire. Et on expire. J'inspire. J'expire, je reviens en gainage côté. Prochaine inspiration, je pose mon genou gauche au sol, en dessous de ma hanche gauche. Main droite derrière la tête, je vais avancer ma main gauche légèrement vers l'avant dans mon champ de vision. Je pousse l'arrière de la tête dans mes mains et pas l'inverse, c'est pas ma main qui pousse ma tête vers l'avant. Ici, j'engage les fessiers pour ouvrir mes hanches. J'expire, je vais lever la jambe droite et garder la jambe droite levée. 2 inspirations avec le pied flex, 2 petits kicks vers l'avant. 2, 1, la colonne ne bouge pas, pointe de pied, j'expire, je vais chercher le pied derrière, j'engage les fessiers. Encore 3. Je ne m'affaisse pas dans mon épaule gauche, ni dans ma colonne. Je pousse le genou gauche dans le sol. Dernière fois. Je garde la jambe droite levée, je m'allonge. Je suis léger ou légère dans mes appuis. Petit cercle vers l'avant. 4. Je vais chercher le plus haut possible. 3. Je travaille le fessier. 2. 1. Je m'allonge. Une inspiration. Cercle vers l'arrière. 4. 3. 2. 1. Je reste ici. Je pousse dans le sol. Je m'allonge. Pied flex. Petite pulsation vers le haut. 4. 3. 2, 1, pointe de pied, petite pulsation vers le haut, 4, 3, 2, 1, je pose mon pied droit au sol, je reviens en position à 3 pattes, je prends mon temps, mes épaules bien alignées au-dessus de mes poignets, je pousse dans mon pied droit, j'allonge ma jambe gauche vers l'arrière, léger menton poitrine, j'engage les fessiers, j'inspire, j'expire, genou gauche à la poitrine, j'engage les abdominaux, j'inspire, chien à 3 pattes. Encore 3. Les 2 derniers. Je garde mes hanches bien alignées sur le chien à 3 pattes. J'ouvre pas la hanche gauche sur le côté. Dernière fois. Cette fois-ci, j'inspire, j'allonge la jambe gauche vers l'arrière. J'expire, j'engage ischio-jambier et fessier de la jambe gauche. Je décolle ma jambe gauche du sol sans m'affaisser dans les lombaires. J'inspire, je repose. Encore 3. Je suis solide dans mes appuis, ce qui est mes 2 mains et mon pied droit, pour pouvoir décoller le pied gauche. Dernière fois. Légère rotation à l'extérieur du pied droit, l'intérieur du pied gauche. J'ancre ma main droite dans le tapis, je viens en gainage côté. L'option, le genou droit au sol.
J'inspire, hanche droite vers le sol, je regarde vers la gauche, je ne m'affaisse pas dans mon épaule droite. J'expire, je viens lever en gainage, bras gauche au-dessus de la tête, je pousse pour faire une flexion latérale. J'inspire, rotation, j'emmène le poids vers l'arrière, main gauche vers l'extérieur de la cheville droite. J'expire, je suis de nouveau en gainage côté. Encore 3, j'inspire, je descends la hanche. J'expire, je lève, j'engage les obliques. J'inspire, rotation vers ma cheville droite. J'expire, gainage côté. La nuque continue toujours le mouvement de la colonne. On y est presque. Dernière fois. J'inspire, genou droit en dessous de la hanche droite. J'emmène ma main droite légèrement vers l'avant. J'engage les fessiers, nombril vers colonne, main gauche vers la tête. Je pousse ma tête vers ma main et pas l'inverse. J'expire, je décolle le pied gauche. J'inspire, pied flex, 2 pulsations vers l'avant. 2, 1, j'expire, pointe de pied, je vais chercher derrière, j'engage le fessier. Encore 3. Encore 2. Je reste bien aligné. Imaginez-vous que votre corps est entre 2 murs invisibles. Je garde la jambe gauche levée, je me réaligne. Petit cercle vers l'avant. 4, 3. Je respire, 2 à mon rythme. 1, je pousse dans le sol, je m'allonge. Je continue pied-pointe, cercle vers l'arrière. 4, 3, j'allais oublier les cercles vers l'arrière. 2, 1, je reste ici, pied flex. Je pousse dans le sol, j'engage le fessier. Petite pulsation, 4, 3, 2, 1, pointe de pied, pulsation. 4, 3, 2, 1, j'inspire, je pose le pied gauche dans le sol. Je reviens en position 3 pattes. J'expire, je pousse en chien la tête en bas. Et je vais emmener mon chien pour une petite marche, pied droit talon droit vers le sol, puis talon gauche. Une longue inspiration, une longue expiration. J'inspire, je reste statique, j'avance mes mains vers mes pieds. J'emmène le poids du corps au centre de mon pied. Je dis non avec la tête, oui, tout en respirant, je relâche les tensions. Dernière inspiration. J'expire, je pousse mes pieds dans le sol, nombril vers colonne, je crée de l'espace sur ma colonne pour venir enrouler et revenir en position de départ. J'enroule les épaules vers l'arrière pour 2, 1. Et on peut relâcher. J'espère que ces 5 jours de challenge en petit snack de pilates pour tous les jours vous a plu. N'hésitez pas à me faire un message privé sur mon Instagram Happy and Fit Life ou à m'envoyer un email si c'est quelque chose qui vous plaît et c'est quelque chose que vous aimeriez voir plus souvent. C'est avec plaisir que je réponds à vos demandes. Alors n'hésitez pas à m'écrire et à exprimer vos envies, ce qui vous tente sur cette plateforme Happy and Fit Life. Rappelez-vous, cette plateforme, elle est faite pour vous et c'est vous qui m'inspirez chaque jour. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée et je vous dis à bientôt.